Pas question de se reprendre encore des éléments qui tombent. Donc, les filets à l'intérieur nous ont permis, effectivement, de sécuriser, toujours dans un état d'esprit, le bâtiment, mais surtout les hommes. Ce sont les grands mets qui étaient dans les chapelles latérales. Mais on verra mieux de l'autre côté, des endroits où on voit les traces des tableaux. Et ceux qui restent encore, on va le voir, sont dans la croisée de travail d'évacuation. Le robot, c'est en fait... On a 4 robots. On a le... Pierre, je peux m'en allumer un, s'il te plaît. Donc on a 4 robots. On a pour charger les gravats. Celui-ci, c'est un broc qui vient avec des grosses pinces et qui vient tirer les bois. Tant que je ne savais pas dans quel état étaient les voûtes, il était interdit d'aller en dessous. Vous ne pouvez pas y marcher. Donc on ne pouvait pas intervenir dans la nef ni dans le chœur. C'est pour ça qu'on a eu des robots pour aller faire le tri. C'est pas du tout parce que c'était la mode ou que ça faisait chic. C'est parce que je ne voulais absolument personne sous les voûtes. Et donc on a demandé à des robots de faire le boulot. Donc d'aller chercher les cailloux, de les ramener. Ensuite on a trié à l'abri dans les bas-côtés. Mais par contre, interdiction absolue d'aller sous les grandes voûtes. C'est tel que c'est tombé ou c'est ramassé? Non. Là, pour l'instant, là, pour cette zone-là, attention à vous, on est en zone police. C'est-à-dire que tout le transept est en zone il cherche effectivement la cause de l'incendie. Cette zone-là n'est pas considérée comme une zone police. Il considère que la zone police est simplement ici. Et là, par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est en l'état tel que... Ah là, c'est en l'état. C'est en l'état. C'est comme le soir du 15 avril. Même le lendemain ou quoi que ce soit, vous voyez, il y a même des chaises, on les a... Voilà, on a laissé complètement... C'est toute la charpente là qui est tombée. Alors, toute la charpente qui est tombée liée à ce trou, la charpente, évidemment, en dessous, on a les premières pierres, puisque c'est les pierres de la voûte qui sont tombées, et par-dessus, on a les bois. Il y a des éléments de la charpente de 800 ans, la fameuse qui est là. Qui est là, tout à fait. La forêt. La forêt. Ouais. Mmh. Ça, c'est relativement en bon état. Oui, ça, c'est en bon état. Ça, c'est tombé. Ça, oui, c'est tombé, c'est la nervure de l'arc doubleau. Donc là, il y a un travail dans le comme un puzzle. Et de récupérer tous ces éléments qui sont des éléments d'architecture qui pourraient être en bon état, On essaye de garder au maximum. Maximum. Donc il y a ce qui sera objet d'étude, puisque les objets de bois, mais s'agissant des pierres, toutes les pierres qui sont un petit peu emblématiques, comme celle-ci, c'est-à-dire qui peuvent être aussi numérotées, identifiées. On vous suit. Oui. Vous êtes rentré même sur le buffet d'orgue en partie haute. Il y avait certes de la poussière, mais on aurait pu jouer. L'orgue, il était un peu poussiéreux. Mais sinon, il était très bien. Et donc c'était un carnage, hein. C'était une vision un peu apocalyptique. Et en même temps, quand on se donnait la main, on se disait mais elle est là, voilà. Quel mystère, vous savez, parfois, quand j'étais, je pleurais naturellement, hein, mais voilà, il y avait quelque chose qui nous dépassait. Ça marque une étape. Ça marque une étape de se dire, en un mois, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a fait beaucoup. On a consolidé
la cathédrale. Il y a encore du travail à faire, mais on peut dire qu'on a fait déjà du bon travail. Quand on voit ce qu'on a vécu, croyez-moi, même la nuit, de temps en temps, je me réveille en me disant « c'est pas possible, c'est un cauchemar ». Voilà, mais il y a aussi l'espérance. Mais on avance. Mais on avance, et ça me fait espérer. Bah, écoutez, comme chaque semaine, environ, ils donnent une cinquantaine de chèques qui sont arrivés. Oui, et puis il y a les dons via le net aussi. Oui, si. Une centaine de dons qui arrivent environ, donc ça fait 140, 150 dons par semaine. Oui. Là, 100 €. Vous voyez, là, c'est les équipes Saint-Vincent qui ont vendu des marque-pages à l'image de Notre-Dame de Paris et qui nous adressent un chèque de 750 €. Après 40 années de travail à Paris, je n'ai pas pu rester insensible au drame subi par la cathédrale Notre-Dame. Je vous envoie ma modeste contribution, 1 000 €, et cette dame est quand même très généreuse. On va la remercier. J'ai été très impressionné par les dons. Oui, moi qui faisais la quête pour essayer d'avoir quelques euros pour refaire un arc-boutant, et d'un coup, j'avais quasiment 900 millions. J'ai donné sur la plateforme de la Fondation Notre-Dame. Voilà, donc j'ai 15 €. Écoutez, nous, je pense que ce sera à 1 000 € à peu près. Une centaine d'euros, peut-être, voilà. Mais il faut qu'on retrouve Notre-Dame comme elle était avant, quoi. Les gens ont été quand même très choqués par cet incendie. Personne n'aurait imaginé que Notre-Dame pouvait brûler. Et donc voilà, donc les dons ont afflué. C'est vrai qu'on a une manne financière qui permet de faire des travaux qui auraient duré des années et des années. On avait prévu de mettre 50 millions d'euros sur 10 ans pour restaurer les choses les plus urgentes. Et là, on se retrouve, le lendemain, on nous dit on a 500, 600, 700 millions. C'est pareil, c'est tellement énorme que c'est inimaginable. C'est considérable, hein, c'est un élan de générosité absolument faramineux et qui est très important parce qu'il sécurise, le dynamisme et le rythme des travaux. Ça craque là. Oui, parce que ça va tomber. Non, c'est normal, c'est le bois qui travaille. Ouais. Ça, c'est une belle opération, ça, non? Ah oui, ça c'est une belle et grosse opération, effectivement. Ouais, ça y est, on est prêt. 2-3 vérifications et après on envoie le bébé. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous le tenez comme ça? C'est pour stabiliser la charge et diriger la charge. Et pour éviter le ballon de la charge. Pour qu'elle aille au bon endroit. Exactement. Et pour aider les collègues qui sont en haut aussi. C'est délicat là? C'est délicat de par le poids et la taille de l'étaiement. J'ai un édifice qui est totalement déstabilisé. C'est plus l'équilibre parfait.
Donc je décide de mettre les arcs-boutants sur cintre. Mettre sur cintre les 28 arcs-boutants. Certains pourraient dire quel excès de précaution, c'est pas nécessaire du tout. Ben moi j'ai affaire à une cathédrale qui a 850 ans, qui vient de se manger un incendie, des tonnes d'eau, je sais pas du tout dans quel état sont les voûtes, je sais désormais qu'elles ne font que 15 à 16 cm d'épaisseur, enfin vraiment très 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 mince, une vingtaine dans la nef et bon, un peu moins dans le chœur. Et la structure de la cathédrale, elle a perdu le poids de sa charpente et de sa couverture en plomb, ce qui était quand même considérable pour la stabilité du monument. On peut descendre un peu? Là, on travaille au centimètre, donc on n'a pas le droit d'aller là. On prend notre temps et puis on va voir. À ma connaissance, c'est une première, sans doute une première au monde, de poser des cintres dans ces conditions-là, préassemblés. Parce que d'habitude, on peut se permettre de les préparer, de les assembler sur place, de les monter au fur et à mesure. Mais là, le temps est compté. Là, on est beaucoup sur des choses de calcul et de fabrication. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent en atelier, tout fait, on les assemble ici. C'est sur mesure. Chaque cintre est totalement différent du voisin puisque aucun arc n'a exactement les mêmes dimensions. Donc c'est du travail de haute couture, si on peut dire. Il faut imaginer quelque chose d'adaptable. Et tout ça, c'est conçu, c'est réfléchi, mais en quelques heures, en quelques nuits. Normalement, ils sont à peu près comme ici? Ouais, normalement, ils sont comme ici. On met ces cintres-là parce que si jamais les voûtes venaient à tomber, si jamais elles peuvent tomber demain, puisqu'on ne sait pas dans quel état elles sont en réalité après l'incendie, l'architecture gothique, c'est une structure qui est complexe où chaque élément répond à l'autre. Et les arcs-boutants répondent par leur propre poussée aux poussées de la voûte. Si la voûte disparaît, l'arc-boutant va pousser au vide. Et le risque, c'est que si la voûte tombe, les arcs-boutants pousseraient à l'intérieur de la cathédrale et pourraient pousser les murs à l'intérieur. Et les faire tomber. Et les faire tomber. Et faire tomber les murs en même temps. Donc il est essentiel d'avoir ces éléments-là pour, au cas où les voûtes tombent, que le cintre puisse supporter l'arc et annuler en fait la poussée de l'arc, le transformer comme un mur vertical. C'est pour ça que là vous avez des supports verticaux qui sont prêts à supporter tout l'arc et le cintre lui-même. Et en même temps, on le fait pour, quand on va charger avec le plancher, s'assurer que les cintres, que les arcs-boutants vont tenir. Ça a été fait d'abord vitesse grand V, mais en même temps avec une audace incroyable et une précision d'horloger époustouflante. Donc c'est de la prudence d'avoir mis les cintres, mais ça a été particulièrement audacieux de les concevoir et de les mettre en place comme ça a été fait. Quand on rentre dans la sacristie, c'est comme avant. Ça n'avait pas bougé. Passer la porte de la cathédrale, là par contre, on rentrait dans le chantier, dans la reconstruction, ou dans les travaux d'urgence.
on avait la lumière par la croisée du transept. Hein. Comme j'ai dit, voir le ciel depuis la cathédrale est quand même une chose anormale, même si on peut trouver ça très beau. Et c'est vrai qu'on a une autre luminosité. Moi, la cathédrale, elle m'a constamment donné des signes, montré des signes. Elle m'a constamment rassuré. Elle m'a à chaque fois donné des signes d'espoir. La Vierge du Pilier, elle aurait dû éclater, la Vierge du Pilier. Pourquoi elle aurait dû éclater? Parce que la voûte est tombée et elle n'a pas été touchée. Cette Vierge du XIVe siècle, ça aurait été un désastre. Elle a eu la voûte et toute la base de la flèche qui s'est écroulée à ses pieds. Elle a rien eu. Il n'y a pas une égratignure, rien. Et même les flammes, en fait, n'ont rien fait. Et il n'y a pas une trace. Ça a été la dernière chose que l'on a évacuée, puisqu'elle était en zone interdite. On avait des bois de charpente. À ce moment-là, on ne savait pas du tout s'ils tenaient ou s'ils ne tenaient pas. Ils étaient pointés vers le ciel. Et en l'évacuant, en fait, en la posant par terre dans le déambulatoire protégé, on trouve un petit morceau un petit charbon de bois en forme de cœur posé dans les pieds de Jésus. Quand ils l'ont sorti, pareil, c'était un moment merveilleux. Moi, comme je dis toujours, après, je suis partie enfin dormir une fois qu'elle était plus là. Parce que tous les jours, je me disais, les bois lui sont tombés dessus. Tous les jours, je me demandais, en allant à la cathédrale, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est en miettes? Le premier temps, cette statue de la Vierge est restée dans la cathédrale, dans une chapelle. Et c'était très impressionnant de voir des ouvriers, des compagnons qui sont vraiment pas spécialement catholiques, pratiquants ou je sais pas quoi. Et bien tout le monde venait lui faire un petit coucou le matin en arrivant, tout le monde... C'était la maman du chantier, c'était vraiment Notre-Dame de Paris, c'était la maman du chantier. Et le jour où elle est partie, parce qu'il a quand même fallu l'évacuer, cette statue, le jour où elle est partie, ils sont tous venus nous voir pour nous engueuler. J'étais là avec eux pour les encourager. Je devenais un peu le curé du chantier. C'est-à-dire qu'on est un peu étonné quand même de célébrer avec un casque. Ce qui était important, c'est de pouvoir être là. Et régulièrement, j'entrais dans cette cathédrale, je voyais les travaux. Oui, on suivait comme tel un malade. Vous savez, on voit les progrès. Et là, c'est nettoyé régulièrement? Ouais, tous les week-ends. D'accord. Et à chaque fois, on enlève un peu de plomb qui réduit après, le problème, c'est que si on le fait pendant 15 jours, comme il y a de la poussière de plomb un peu partout, ça commence à retomber. Donc ça remonte. Donc tant que tout n'est pas nettoyé, en fait, on aura toujours des problèmes. Ça, là, c'est sur le sol, c'est des traces liées au feu. Oui, ou pas? c'est des traces. Le travail inverse depuis le dessous. Pour le quartier, le plomb, c'est un métaux lourd. Ça n'a pas vocation à voler dans l'air, sauf vraiment en cas de bourrasque. Et encore une fois, comme l'a rappelé le préfet, pour vraiment être contaminé, il faudrait lécher le parterre. On avait conscience de ce problème de plomb, évidemment. La couverture était en plomb, elle a fondu, donc forcément il y a un problème de plomb. Mais durant les premières semaines, on n'a pas traité ça. On a traité le monument. Et ensuite, il a fallu quand même se dire qu'il faut aussi traiter ce problème de plomb pour la santé des ouvriers, tout simplement. Et ce sujet commençait à prendre le pas sur tous les autres.
Au début, on parlait de Notre-Dame, de travaux d'urgence, de qu'est-ce qu'il faut faire. Et en juillet, ça a basculé, on en a parlé quasiment plus que de plomb. Il y a des choses qui sont complexes, il vaut mieux faire 3 fois 2 heures. Des choses... Le point de fusion, c'est 327 degrés. On va enlever la peinture avant, parce que justement, sinon... Et ça marche très bien. C'est très efficace. On peut le garder de 15 minutes. Il peut filmer avec ça? Uniquement. Mettre des protections colières sur la caméra, et 6 heures dans la journée, maximum 2 heures et demie d'affilée. Il faut s'attaquer à cette carcasse qui est là, qui nous menace depuis le 15 avril.